Bonjour à tous. Hola a todos. Voilà, comme chaque semaine, je choisis un thème. Et celui-là, c'est pas évident. En le faisant, en le travaillant, c'était pas un thème très facile. Como cada semana he escogido un texto, pero este no era, al trabajarlo, me he dado cuenta que no era muy fácil. C'est un point essentiel de notre pratique, le fait de ne pas choisir. Es un punto muy importante en nuestra práctica, el no elegir. Mais qui peut aussi porter à des ambiguïtés. También se pueden deducir ambigüedades. Ne choisissez pas, faites ce que je vous dis. C'est un point délicat. Por ejemplo, al decir no escojáis, haced lo que os digo, es un punto un poco delicado. Donc, ne pas choisir, en fait, c'est le début du Shinjinmei. No escoger es el principio del Shinjinmei. Le Shinjinmei, comme certains parmi vous le savent, c'est le plus ancien texte du Zen. Como sabéis, es uno de los más antiguos textos del Zen. Le recueil en la foi de l'esprit, en la foi en l'esprit. Le recueil de poèmes en la foi à l'esprit. La compilación de poemas de la fe en el espíritu. Ne pas choisir. Les mots du Zen sont très simples. No elegir. Las palabras en el Zen son simples. Hein? Seulement s'asseoir, seulement chicane. Simplemente sentarse, simplemente shikan. Soyez seulement à ce que vous faites. Estad solamente ahí en lo que estáis haciendo. C'est des mots qui peuvent laisser à penser qu'on est un peu simple dans le Zen. Se podría pensar con esas palabras que somos algo simplones en el Zen. Mais ne vous y trompez pas, c'est des mots qui sont lourds en bouche. Ces mots sont comme des diamants. Estas palabras son igual que los diamantes. Ils possèdent de multiples facettes. Poseen varias facetas. C'est des facettes que l'on peut tailler à l'infini. Y esas facetas se pueden ir tallando al infinito. Ils ont une profondeur cachée qui ne se laisse pas apercevoir au premier abord, au premier regard. Tienen una profundidad oculta y no se dejan atrapar a la primera mirada. Qui révèlent avec le temps des couleurs insoupçonnées. Y con el tiempo van revelando colores inimaginables. Au début, en pensant à Steisho, j'ai pensé une idée amusante que les mots du Zen, c'est comme les diamants du pauvre. Al pensar en este teisho, pensé en esta imagen que las palabras en el Zen son como los diamantes para el pobre. Ils n'ont aucune valeur marchande, ni à l'achat ni à la revente. No tienen ningún valor comercial, no se pueden ni comprar ni vender. Et leur éclat ne se révèle qu'à la profondeur cachée de notre cœur. Su brillo solo se revela en la profundidad oculta de nuestro pequeño corazón. C'est comme les contes merveilleux de notre enfance. Igual que en los cuentos maravillosos de nuestra infancia. Un trésor a été caché. Un tesoro que estaba escondido. Et le preux chevalier devait le découvrir. Y el caballero valiente debía descubrirlo. Ce n'était pas suffisant, il fallait qu'il se révélait que s'il avait le cœur pur. Pero eso no bastaba, solo se revelaba si tenía el corazón puro. C'est-à-dire que celui qu'il découvrait dans un but de vouloir en tirer profit, il découvrait horrifié que la boîte au trésor était vide. O sea que aquel que lo descubría, si solo quería buscar un beneficio, descubría horrorizado que la caja del tesoro solo contenía piedras. À la place de diamants, c'était juste des cailloux. Solo en vez del diamante, habían piedras. Et pour le cœur pur, dans la boîte se trouvait être un diamant à l'eau translucide et nacrée. Y para aquel que tenía el corazón puro, entonces se encontraba en la caja un diamante de un color de agua translúcida y nacarada. Après offrir à la princesse aimée. Y luego se iba a ofrecerlo a su princesa muy amada. Bon, on va arrêter là avec les contes pour enfants. Así ahora voy a dejar atrás el cuento de niños. Et approfondir justement ce que ici pur veut dire. Y ahora vamos a profundizar lo que aquí significa puro. Le mot peut prêter à confusion. Y esa palabra también se puede prestar a confusión. Il n'est pas question de partir à la recherche d'un idéal de pureté, pas du tout. No se trata ahí de ir tras un ideal de pureza. Chaque matin, lorsque j'étais jeune,
on allait dans le dojo le célèbre dojo de la rue Pernetti, où on pratiquait avec Maître Deshimaru. Cuando era joven, por las mañanas íbamos cada día al dojo en Perneti con el maestro de Shimaru. Et chaque jour, une fois qu'on était tous assis, il rentrait dans le dojo, il faisait sampai. Y cada día él hacía sampai una vez ya cuando todos estábamos en el dojo sentados. Et régulièrement, il nous disait, plus que devant la statue, c'est devant vos dos de Bouddha que je m'incline, que je fais sampai. Y muy a menudo él nos decía, yo no hago sampai delante de la estatua del Buda, sino es delante de vosotros. Il ajoutait que le fait d'être ici, dans le dojo avec lui, pratiquer la zen, c'était le fruit d'un très bon karma. Y él añadía a esto que el hecho de estar aquí en el dojo con él, practicando zazen, era el fruto de un muy buen karma. Alors, lorsque je parle du diamant du pauvre, le mot pauvre ici renvoie à la pauvreté, à la simplicité du moine ou de la nonne. Al hablar aquí de pobre, eso va ligado a la simplicidad, a la pobreza del monje y de la monja. C'est nullement une pauvreté de l'esprit, bien au contraire. No es pobreza del espíritu, sino al contrario. Alors, quand je parle du cœur pur, ça tient à ce bon karma. Y al hablar de corazón puro, esto va ligado con el buen karma. Mais il n'y a là aucune dualité. Hein. Le mot pur ne s'oppose pas à impur. Y ahí no hay dualidad. La palabra puro no se opone a la palabra impuro. De même qu'il n'y a aucune fierté à en tirer. Y de ello no hay que sentir ningún orgullo. Plutôt que de la fierté, c'est être redevable qui nous incombe. Y más que orgullo, sería más bien estar en deuda. Il y a quelques années, il y a même longtemps, vous savez, pendant longtemps, j'ai dirigé la quatrième session, la première session du mois d'août à la Gendronnière. Años atrás, ya hace ya muchos años, cuando dirigía la cuarta sesión en la Gendronnière del campo de verano, nous préparions les ordinations. Y preparábamos las ordenaciones. Et Liliane, qui était vivante à l'époque, donc la secrétaire de la ZEDI, historique. Y Liliane, que era lo que se diría la secretaria histórica de la ACI, était au bureau et chaque personne devait aller la voir. Ella estaba en su oficina y cada persona iba a verla. Pour recevoir les instructions nécessaires. Para poder recibir las instrucciones necesarias. Liliane, qui était vraiment fidèle parmi les fidèles, elle évoque une adoration envers Sensei qui ne souffrait aucun compromis. Ella era de una fidelidad muy grande y adoraba a Sensei sin medias tintas. Alors, elle était merveilleuse, mais enfin, elle avait quand même un sacré caractère. Ella era maravillosa, pero era muy fuerte de carácter. Les Espagnols l'appelaient le dragon. Los españoles la llamaban el dragón. Ils hésitaient toujours à aller la voir. Y siempre dudaban para ir a verla. Ils redoutaient de passer sous les fourches caudines de son bureau. Y ellos tenían miedo de pasar a través de las horcas caudinas de la puerta de su oficina. Alors un jour, il y a quelqu'un qui reçoit l'ordination qui va la voir. Así uno que iba a recibir la ordenación va a verla. Il rentre dans le bureau, comme d'habitude, elle était penchée, la cigarette au bec. Et qu'est-ce que vous voulez? Y él entra en su oficina y ella, como de costumbre, estaba inclinada sobre su escritorio con su cigarrillo en el pico y le dice, ¿y qué quieres? Le jeune homme dit, je voudrais recevoir l'ordination. Y el joven comment faire. Voy a recibir la ordenación y vengo a verte para saber qué debo hacer. Je suis très fier de recevoir l'ordination de Raphaël. Y le dice, estoy muy orgulloso de recibir la ordenación de Rafael. Alors, Liliane lève la tête, le regarde d'un regard noir. Y en ese momento Liliane levanta la cabeza y con una mirada así penetrante le dice, il lui dit, il n'y a pas de quoi être fier. Le dice, no hay nada de que sentirse orgulloso. C'était Liliane. Así era Liliane. Alors, on nous a rapporté l'anecdote, évidemment, on a beaucoup ri. Nos contaron la historia y nos reímos mucho. En même temps, à sa façon, elle disait des choses justes, l'air de rien. Y a su manera, sin decir mucho, ella decía cosas muy justas. Et c'est le rôle des anciens, des éléphants. Y ese es el papel de los antiguos discípulos, de los elefantes. Le temps de la main aux débutants.
tender la mano a los principiantes parfois de les remettre à leur place. y a veces poner en su lugar. Alors, il n'y a pas de quoi être fier d'avoir un cœur pur. Avant tout, chaque chose nous oblige. Así no hay ningún motivo para sentirse orgulloso de ser un corazón puro. Y antes que nada, esto nos obliga. C'est comme les gens qui travaillent la terre. Es igual que la gente que trabaja la tierra. Il y a ceux qui l'exploitent. Algunos la explotan. Avec les résultats dramatiques pour l'environnement que nous connaissons tous aujourd'hui. Con resultados dramáticos para el medio ambiente que ya conocemos. Puis ceux qui la servent. Y otros que la sirven. Qui comprennent qu'ils ne sont pas les maîtres. Y esos comprenden que no son sus dueños. Au contraire, c'est la terre qui est le maître. C'est elle qu'il faut servir. Que es la tierra quien es dueña y es a ella quien hay que servir. C'est le drame de notre époque. Es el drama de nuestra época. Les échelles sont inversées. Las escalas de valores se invierten. Il devrait être en bas est en haut et inversement. Lo que debería estar abajo está arriba y viceversa. C'est pourquoi pratiquer la zen, c'est vraiment important. Por ello, practicar zazen es tan importante. Sensei souvent nous disait d'avoir les pieds chauds, la tête froide, et non l'inverse. Sensei nos decía muy a menudo hay que tener los pies calientes y la cabeza fría, y no al revés. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire. Y ahora os cuento una historia. Un jour, un maître zen réputé va rendre visite à Shunryu Suzuki. Un maestro Rinzai muy célebre fue a visitar a Shunryu Suzuki. Dans son temple de Sokoji. En su templo de Sokoji. Comme toujours, quand un moine arrive, ils vont ensemble dans la salle du Bouddha, dans le Buddha Hall, afin d'offrir de l'encens et de faire sampai et éventuellement de chanter un sutra. Y como es costumbre, cuando llega un monje, van a la sala del Buda, hacen sampai, ofrecen un incienso y también ocasionalmente un sutra se canta. Et après cette petite cérémonie, le maître de l'école Rinzai demande à voir le livre de sutra posé sur l'autel. Y después de esta pequeña ceremonia, el maestro de la escuela Rinzai pide de ver el libro de sutras que estaba colocado sobre el altar. Là, il le regarde un moment, et puis tout d'un coup, il explose soudain en colère et en criant, il dit « Mais ça, c'est pas le zen !» Il le déchire par terre. Y lo mira y luego de repente estalla así muy enfadado, gesticulando y dice, esto no es el zen. Alors tout de suite, Suzuki s'est agenouillé, le maître donc du temple. Y cogió el libro, lo tiró por el suelo y Suzuki se arrodilló para recogerlo. Ramasser les morceaux du sutra. Y él recogió los trocitos del sutra. Et il ne se fâcha pas du tout. Y no se enfadó para nada. Tranquillement, il lui dit « Oh, mais ce livre de sutra a été offert au temple. » Y dice tranquilamente, oh, este libro de sutras fue ofrecido al templo. Lors d'une cérémonie en mémoire d'une vieille dame d'une autre confession qui était décédée. En ocasión de una ceremonia en memoria de una anciana de otra confesión que acababa de morir. Et Suzuki a ajouté, nous acceptons tout ici. Y Suzuki añade, aquí lo aceptamos todo. Nous chantons tout. Lo cantamos todo. Nous mangeons tout. Comemos todo. Le visiteur paraissait toujours aussi furieux. Y el visitante parecía siempre igual de furioso. Alors Suzuki lui proposa d'aller prendre un thé. Y Suzuki le propuso irse a tomar un té. Et à partir de ce jour-là, naquit entre les deux hommes une amitié indéfectible. Y a partir de ese momento nació entre los hombres una sólida amistad. Cette histoire est tout à fait intéressante, je la trouve très belle, moi. Esa historia me parece muy bella, muy interesante. En fait, elle soulève plusieurs points importants. Ella revela puntos importantes. Soulève que deux maladies inhérentes à la religion sont l'intolérance et le dogmatisme. Esta historia revela dos enfermedades que son inherentes a las religiones, la intolerancia y el dogmatismo. Toutes les religions ont un jour ou l'autre développé ces maladies. Todas las religiones, en un momento u otro, han desarrollado estas enfermedades. C'est pourquoi, et Sensei le répétait sans cesse, y por ello Sensei lo repetía una y otra vez. Cette voie est simple, mais elle doit être exactement enseignée. Este camino, esta vía, es simple, pero debe ser enseñada exactamente. Enseignée par un vrai maître. Enseñada
por un verdadero maestro. Alors, qu'est-ce qu'un vrai maître? Así, ¿qué es un verdadero maestro? Combien de fois je vous ai mis en garde sur le sens de ce mot? ¿Cuántas veces os he advertido sobre el significado de esta palabra? Un vrai maître, c'est simplement quelqu'un qui a appris lui-même avec un vrai maître. Un verdadero maestro es simplemente aquel que ha aprendido él mismo de un verdadero maestro. Tout simplement, et sans superlatif. Así de simple y sin superlativos. Sensei, lorsqu'il est arrivé en France, il a été très très surpris comment se transmettait le yoga, ce genre de choses à l'époque. Sensei, cuando llegó a Francia, se quedó muy asombrado cómo se transmitía el yoga en esa Après, época. il disait, c'est bizarre ici, hein. Les gens suivent quelques années un professeur de yoga et après ils s'appellent maître et ils enseignent à leur tour. Él solía decir, esto es muy extraño, aquí la gente sigue a un profesor de yoga durante unos años, se llaman a sí mismos maestros y enseñan a su vez. Alors que dans le Zen, on suit son maître jusqu'à sa mort et éventuellement on peut à son tour, à notre tour enseigner. Mientras que en el Zen seguimos a nuestro maestro hasta su muerte y eventualmente luego podemos enseñar. Pour la plupart, les anciens Godo, c'est des gens qui, du temps de Sensei déjà, étaient envoyés par lui diriger des sesshin. En su mayoría, los godos que dirigieron la sangha después de su muerte habían sido enviados durante la época de Sensei por él mismo a dirigir seshines. Il y a quelques années, je lisais un truc drôle dans un article sur les chefs de grands restaurants au Japon. Hace unos años yo leía un artículo divertido sobre los restaurantes en Japón. Il racontait qu'il demandait comment est-ce que vous avez ouvert votre restaurant. Il dit, oh là, j'ai suivi pendant 20 ans ou 30 ans mon chef cuisinier. Et au bout de 30 ans, je lui ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que je peux me donner la permission d'ouvrir un restaurant? Yo he seguido, he estudiado durante 20, 30 años con mi jefe de cocina y al cabo de 20 años le he pedido el permiso, por favor, ¿puedo abrir mi restaurante? C'est très différent de chez nous. Eso es muy diferente aquí. Ne pas choisir, ça signifie ne pas suivre sa propre inertie. No elegir significa no seguir la propia inercia. Comme une toupie qui sans cesse tourne sur elle-même. Igual que una peonza que gira constantemente sobre sí misma. Dès l'instant où on veut choisir, la dualité apparaît. Desde el momento en que queremos elegir, aparece la dualidad. Une brèche s'ouvre devant nous. Se abre una brecha ante nosotros. Une crevasse, une béance. Una grieta, un hueco. Il y a un mot en japonais qui se nomme suki. Hay una palabra en japonés que se llama suki. Suki, ça désigne un espace entre deux objets. Se refiere a un espacio entre dos objetos. Une fissure, une lézarde, comme sur un rocher, vous voyez une fissure sur un rocher. Es como una grieta, una pequeña apertura en una roca. Ça veut dire que lorsque la continuité est interrompue, qu'une fissure apparaît et il y a suki. Eso quiere decir que cuando la continuidad se interrumpe y aparece una grieta, existe suki. Quand la tension se relâche, que le signe de négligence apparaisse, c'est suki. Cuando se afloja la tensión y aparecen signos de negligencia, de abandono, eso es suki. Pour Takuan, qui était un célèbre moine de l'école Rinzai, suki correspond à l'arrêt. Para Takuan, que es un famoso monje de la escuela Rinzai, suki es la parada. Dans l'art du sabre, c'est quand l'adversaire tire parti de notre mouvement. En el arte de la espada, del sable, es cuando el oponente se aprovecha de nuestro movimiento. Qui saisit un moment de relâchement dans notre esprit. Que él se percata de un momento de relajación en nuestra mente. Célèbre samouraï Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, el famoso samurái. Il était jeune, il était constamment sur la défensive. Él cuando era joven siempre estaba en la defensiva. Prêt à répondre à toute attaque. Listo para responder a cualquier ataque. Mais que sur la fin de sa vie. Al final de su vida. Lorsqu'il a atteint une maturité parfaite. Cuando había alcanzado una madurez perfecta. Il parvint à ce qu'on appelle l'ouverture. Entonces él logró lo que se llama
una apertura. Et cela après des années d'entraînement. Y eso solo después de años y años de entrenamiento. Il s'agit là du stade le plus élevé du maître du sabre. Esa es la etapa más alta del maestro de sable. On dit qu'il garde les yeux ouverts pour ne pas laisser ses adversaires utiliser ce suki qui n'est qu'une apparence. Es decir, mantener los ojos abiertos y para no dejar que el adversario utilice ese suki, que es solo una apariencia. Bien entendu, nous ne sommes pas des samouraïs. Por supuesto que no somos samuráis. C'est Kurosawaki qui adorait utiliser les expressions de samouraï pour le zen. A Kurosawaki le gustaba mucho utilizar expresiones utilizadas por los samuráis para el zen. Comme par exemple, même s'il n'a rien mangé, le samouraï se cure fièrement les dents. Como por ejemplo, incluso si no ha comido nada, el samurái se limpia los dientes con un palillo. Ils avaient des petites expressions très amusantes comme ça. Y tenía expresiones así muy divertidas. Le point important, c'est à chaque instant de notre vie d'être là où nous sommes. El punto más importante es estar en cada momento de nuestra vida ahí donde estamos. Là où il n'y a pas de choix possible. Allí donde no es posible elegir. D'instant après instant, c'est Bouddha. Instante tras instante, eso es Buda. Hein? Maître Dogen dit un jour, quel que soit l'endroit où vous échappez, ça ne peut être que l'éveil. El maestro Dogen dijo una vez, sea cual sea el lugar por donde quieras escapar, solo puede ser el despertar. Avec ces mots, Tozan disait, où que j'aille, c'est moi que je rencontre. Y con sus palabras propias, Tozan decía, donde quiera que vaya, me encuentro a mí mismo. Nous sommes nombreux là à se réunir. Somos muchos a estar juntos ahora. Et depuis que notre sangha se développe, beaucoup de gens sont venus. Y desde que nuestra sangha ha ido desarrollando, mucha gente ha venido. Beaucoup aussi sont partis. Muchos también se han ido. Hein? Beaucoup de gens viennent, demandent l'ordination, puis certains un jour s'en vont. Mucha gente viene, piden la ordenación y algunos algún día se van. Un jour ils sont contents, un jour ils sont fâchés. Un día felices y otro día están enfadados. Du temps de Sensei, c'était pareil. En la época de Sensei pasaba lo mismo. Beaucoup de gens qui avaient été proches sont partis. Mucha gente muy cercana a él se marcharon. Il ne le montrait pas, mais ça l'affectait beaucoup. Él no lo mostraba, pero seguramente que le afectaba mucho. Mais bon, à la fin, les gens sont libres. Pero la gente, al fin y al cabo, son libres. Vous voulez pratiquer avec nous? Vous êtes le bienvenu. ¿Quieres practicar con nosotros? Bienvenido. Vous voulez voir ailleurs? Bonne route. ¿Quieres ir a otro lugar? Que tengas buen viaje. L'homme est ainsi. Il a la liberté d'aller et de venir. El hombre, el ser humano es así. Tiene la libertad de ir. Mais est-ce que c'est vraiment une liberté? Je n'en suis pas sûr. Pero ¿es eso la libertad? No estoy seguro. C'est difficile de continuer, c'est vrai, je me rends compte. Es verdad, es difícil continuar. De ne pas choisir. No escoger. Hein? D'aller là où ne pousse aucun brin d'herbe. De ir allí donde ya no crece ni una brizna de hierba. Puis de continuer, quel que soit le temps, quelle que soit l'humeur. Y luego continuar, cualquier que sea el tiempo que hace, el humor. Quelle que soit l'inclinaison du soleil. La inclinación del sol. Ou les phases de la lune. O las fases de la luna. Bien sûr, des doutes apparaissent. Por supuesto, surgen dudas. Mais le doute aussi est un diamant. Pero la duda también es un diamante. Moi-même, je doute. J'ai toujours douté. Yo mismo dudo, siempre he dudado. Régulièrement, je veux dire. Con regularidad. Le doute a jalonné mon chemin sur la voie. La duda ha marcado mi camino sobre la vía. Et c'est de moi que je doute. C'est pas du dharma que nous a amené Sensei. Pero es de mon maître. Yo no dudo del dharma ni de mi maestro, es de mí que dudo. Mais le doute aussi est un bon maître. Y esa duda es también un buen maestro. Il ne faut pas le mal juger.
No debemos juzgarla mal, Il ne faut pas le fuir. no debemos tampoco huir de Et ella. quand il apparaît, au contraire, il faut l'interroger, Y cuando aparece, al contrario, cuestionarla, frapper à sa porte, llamar a su puerta, jusqu'à ce qu'il nous montre ce que nous sommes, hasta que ella, esa duda, nos muestre lo que somos qui nous sommes. y quién somos. En ce sens-là, le doute, c'est pas un ennemi. Y en ese C'est sentido, bien un ami pour peu qu'on prenne le temps de l'écouter. no es un enemigo, sino una amiga, si tomamos el tiempo necesario para escucharla. Les gens qui ne doutent pas, mais c'est les gens qui sont juste dans leur illusion. Y la gente que no duda están en su propia ilusión. Considérer attentivement le doute, c'est ne pas choisir, c'est ne pas fuir. Considerar cuidadosamente la duda es no elegir, no huir. Il faut le clarifier, toujours le clarifier. Et le doute nous dit quelque chose. Debemos elucidarla, siempre poner luz. Quand Porque la un doute duda nous siempre nos apparaît, dice il a algo. quelque chose à nous enseigner. Cuando aparece, ella tiene algo que enseñarnos. L'erreur, c'est quand le doute apparaît, les gens disent ah, c'est à cause du Godot, c'est à cause de la Sangha, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. El error que hacemos es cuando aparece la duda y entonces decimos, ah, es por culpa del godo, por culpa de la sangha, por culpa de esto, de aquello. Il faut clarifier et voir le trésor dans le doute. Debemos clarificar y ver el tesoro que es una Le duda. doute, c'est aussi un diamant du pauvre. Y la duda es también un diamante para los pobres. Hein? Tous ensemble, nous pratiquons parce que nous sommes différents et aussi parce que nous sommes identiques. Practicamos juntos porque somos diferentes y también porque somos idénticos. Si nous sommes totalement différents, il n'y a pas de raison de pratiquer ensemble. Si somos totalmente diferentes, no hay ninguna razón para practicar juntos. Mais il n'y en a pas non plus si on est exactement pareil. Pero tampoco hay motivos si somos exactamente iguales. C'est à la fois nos différences et ce qui nous rapproche qui crée cette harmonie. Y es al mismo tiempo las diferencias y las cosas que tenemos idénticas lo que van creando esa armonía y nos acercamos los unos a los otros. Comme souvent, après les Teisho, je vais vous lire un poème de Ryokan. Como muy a menudo, después del Teisho, ahora os voy a leer un poema de Ryokan. Mon seul but est d'être un moine vagabond. Mi único objetivo es ser un monje errante. Comment ai-je pu m'attarder si longuement, ¿Cómo he podido quedarme tanto tiempo? charriant des cruches d'eau? Llenando jarras de agua. Je prends congé de mon vieux maître. Me despido de mi viejo maestro Avec entrain, je m'en vais. y con entusiasmo me voy. Les matins, au sommet du pic solitaire. Por la mañana, en la cima del pico solitario. Les soirs, traversant les flots sombres de la mer. Por las noches, atravesando las aguas oscuras del mar. Les mots sont impuissants à dire la vérité. Las palabras son impotentes para decir la verdad. Aussi ai-je fait le vœu de ne jamais me reposer. Así que he hecho el voto de no descansar nunca. Voilà, notre pratique, c'est ça. C'est aussi bien le sommet du pic solitaire jusqu'aux flots sombres de la mer. Así es nuestra práctica. Al mismo tiempo la cima del pico solitario y al mismo tiempo las aguas oscuras del mar. Je termine souvent par un poème. J'utilise souvent les poèmes dans ma façon d'enseigner. A menudo termino con un poema y de la misma manera que uso un poema también en mi manera de enseñar. Ne vous trompez pas, ça n'a pas pour but une forme décorative, c'est pas pour faire de la poésie comme ça. No lo utilizo como una decoración o para hacer poesía. Et c'est vrai qu'il y a dans la poésie, dans toute poésie, un accent religieux, une intuition religieuse. En toda poesía hay como un acento religioso, una intuición religiosa. Dans le sens où toute grande poésie est en relation avec quelque chose qui nous dépasse, exprime quelque chose qui nous dépasse. Porque, en el sentido de que toda poesía de verdad está en relación con algo que nos sobrepasa. La poésie crée ce miracle. La poesía crea este milagro.
avec ces mots comme ça, qui mènent sur le chemin de la poésie. con las palabras que conducen a través del camino de la poesía. Des mots très différents, Palabras muy diferentes, comme la sangha, como la sangha, qui est je crois que c'est Dogen qui avait dit ça une fois, la sangha est le lieu où on peut rencontrer des êtres ordinairement très difficiles à rencontrer. creo que fue Dogen quien dijo esto, la sangha es el lugar donde se pueden encontrar seres que normalmente son difíciles de encontrar. C'est vrai que vu notre histoire, notre karma, notre pays, notre âge, Y es notre verdad milieu social, que si miramos nuestra situación social, nuestro karma, nuestro país, pour beaucoup, on ne serait pas rencontrés. muchos de nosotros no nos hubiéramos encontrado. Voilà, mais c'est ça le pouvoir des trois trésors. Y eso es ver los tres tesoros. Alors protégez-le. Así que protegedlo. Alors, il y a divers points importants dans ce Teisho. Hay algunos puntos importantes en este Teisho. Un qui me touche beaucoup, c'est quand Suzuki répond au moine Rinzai, nous acceptons tout ici, nous chantons tout, nous mangeons tout. Uno de los puntos que insisto, que me llega hondo, es cuando Suzuki dice, aquí nosotros lo aceptamos todo, lo cantamos todo. Il y a là quelque chose de fondamental. Ahí hay una noción que es fundamental. Qui va au-delà des ismes, des écoles, des chapelles, des religions. Que va más allá de los ismos, de las escuelas, de las capillas, de las religiones. Ici, on accepte tout. Aquí lo aceptamos todo. On ne choisit pas. No escogemos. Même si les gens s'en vont, il faut à nouveau accorder la pleine confiance à ceux qui arrivent. Incluso si hay gente que se va, debemos dar la máxima confianza a aquellos que llegan. Vous connaissez, je suis sûr, la phrase du Tenzo Kyoku, la bouche du moine est comme un four. Estoy ahora con la frase del Tenzo Kyokun que ya conocéis, la boca del monje es como un horno. Elle accepte et brûle le sucré comme le salé. Ella acepta y digiere lo que es salado y lo que es azucarado. Le doux et l'amertume. Lo suave, lo dulce y lo amargo. Les illusions comme le satori. Las ilusiones y el satori. Les joies comme les regrets. Las alegrías y las penas. Voilà, tout accepté. Aceptadlo todo. Je vous remercie de m'avoir écouté.